L'oral de Sciences Po est évidemment une expérience stressante pour beaucoup d'élèves, mais quand en plus le jury est malveillant, ça peut se transformer en véritable cauchemar. C'est ce qui est arrivé à une de nos élèves qui préparait Sciences Po avec nous l'année dernière. Elle s'appelle Sophie et elle l'a vraiment très mal vécu. Cependant, vous pouvez vous rassurer car ça arrive très rarement qu'un jury soit malveillant, et même si ça vous arrive, le but de cette vidéo c'est de vous expliquer comment vous en sortir et même essayer de retourner la situation à votre avantage. Donc je vous raconte cette petite anecdote. L'année dernière, je ne sais plus si c'était mai ou juin, en tout cas une de nos candidates, Sophie, est acceptée à l'oral de Sciences Po, donc forcément bonne nouvelle, et sa coach s'occupe de la préparer à l'oral. Il faut savoir que nous on a un mode de fonctionnement assez spécial, contrairement à la majorité des prépas en ligne. Eh bien nous préparons nos candidats avant qu'ils soient reçus à l'oral dans notre préparation. Et c'est en partie pour ça que nous avons des taux de réussite aussi élevés, c'est que nous avons très peu de pertes à l'oral puisque nos candidats sont préparés tout au long de l'année. C'est juste que quand ils ont leur convocation, eh bien on intensifie la prépa à l'oral. D'ailleurs, et ça c'est l'instant pub, si vous souhaitez vous préparer à Sciences Po et ou au 7 IEP, le lien de notre site est en description pour découvrir un petit peu toutes nos offres. Je repars sur l'anecdote. Donc Sophie est admise à l'oral de Sciences Po et donc elle intensifie sa préparation à l'oral même si elle avait déjà construit un projet avec nous. Mais on va vraiment mettre l'accent sur les différentes parties de l'oral, c'est-à-dire qu'elle va encore plus travailler sa présentation, on va lui faire encore plus travailler son analyse d'image et in fine la partie entretien, on va lui poser des questions autant sur l'actualité que sur sa personnalité, que sur ses liens avec Sciences Po. On va lui montrer comment se projeter, on va lui poser des questions, mais surtout on va établir vraiment quelque chose de cohérent parce que le recrutement de Sciences Po depuis la réforme a énormément changé. Avant c'était quelque chose de très scolaire et on devait faire un concours écrit et puis ensuite on passait à l'oral, et maintenant depuis la réforme, l'ancien directeur de Sciences Po, Frédéric Mion l'avait dit, il voulait que Sciences Po devienne le Harvard de français, et donc quand on entend ça on se dit ah d'accord c'est très ambitieux, mais si on lit entre les lignes il y a aussi une volonté de prendre une direction, une orientation assez américaine, assez business school. Et l'une des raisons pour lesquelles on affiche un taux de réussite aussi haut à Sciences Po Paris, c'est qu'on s'est vraiment penché sur cette réforme et sur cette américanisation finalement du processus je dirais d'admission, mais en fait finalement Sciences Po c'est beaucoup plus un processus de recrutement et ça il faut le comprendre, que ce soit dans vos écrits ou à l'oral. Depuis la réforme, Sciences Po vous demande de convaincre le jury que vous êtes un bon élément pour l'école, comme vous le ferez dans un CV ou encore dans un entretien d'embauche, vous montrerez que vous êtes un bon élément pour l'entreprise. Qu'est-ce que vous diriez en voyant que quelqu'un se présente sans chemise pour passer un entretien et que je l'embauche? Qu'est-ce que vous diriez? Je me dirais qu'il doit avoir un sacré chouette pantalon. Eh bien, Sciences Po veut exactement la même chose que vous, ça pour plusieurs raisons, on l'explique dans notre préparation privée, mais quoi qu'il en soit, retenez que dans vos écrits et à l'oral, vous devez convaincre. C'est un exercice avec lequel les élèves français sont assez mal à l'aise puisque c'est un exercice très anglo-saxon. Et d'ailleurs, c'est vraiment regrettable que ça ne soit pas plus travaillé dans les écoles françaises puisque qu'on prépare Sciences Po ou pas, on aura toujours le besoin de se vendre, de montrer ses qualités à quelqu'un. On aura toujours besoin de convaincre, que ce soit dans des entretiens d'embauche, à l'écrit comme à l'oral, quel que soit le milieu dans lequel on veut travailler. Et pour convaincre le jury de Sciences Po, ce qui est assez difficile parce qu'il va interroger, il va faire passer à l'oral des centaines et des centaines d'élèves, des centaines de candidats qui auront eu un bon dossier s'ils ont été acceptés à l'oral. Et donc forcément, il y a des questions du type « Pourquoi est-ce qu'on vous prendrait vous et pas quelqu'un d'autre ?» Donc c'est un oral assez stressant parce que contrairement à ce qu'on fait au lycée, ils ne sont pas là pour valider un niveau de connaissance, un niveau de compétence. Il faut avoir 10, non, c'est pas du tout ça. On est là pour vous départager. Donc forcément, c'est un oral assez stressant. Et pour le réussir, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, il faut convaincre le jury. Pour ça, il y a plusieurs méthodes, plusieurs pédagogies qu'on enseigne dans nos prépas privés. Encore une fois, le lien de notre site est en description de la vidéo. Et donc, on avait travaillé pendant des mois et des mois avec Sophie. Et là, on intensifie la préparation. Donc, en plus, sa coach
et une des coachs qui a le meilleur taux de réussite, donc je me fais pas du tout de soucis. Je fais quelques oraux blancs avec elle, ça se passe très bien. En plus, Sophie était une candidate qui à la base était assez timide, mais elle a vraiment bien évolué. Et le jour de l'oral arrive, et donc j'avais l'habitude toujours de demander un petit peu au coach. Je savais approximativement quand est-ce que leur candidat passait au véritable oral, quand est-ce que c'était le jour J. Et donc je téléphone à sa coach pour parler en plus de toute autre chose, de fiches de révision sur la plateforme, et elle me dit oui, par contre Sophie est passée à l'oral et c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles. Donc je me dis bon, après elle a sûrement beaucoup stressé, c'est beaucoup de travail, on va pas la harceler. Et du coup sa coach lui envoie un message le lendemain pour savoir si tout va bien, et toujours pas de réponse. Du coup, pareil, on se dit qu'on va pas la harceler, on attend 1 jour, 2 jours, 3 jours, et le 4e jour, je me dis bon, c'est quand même bizarre, je vais l'appeler. Donc j'appelle la candidate directement, et là elle se met à pleurer au téléphone, et elle me dit que son oral était tout simplement un carnage dès le début, dès sa présentation. Quand elle a parlé d'elle au jury, et bien juste après, il y a un examinateur qui lui a dit qu'elle n'avait rien à faire là, qu'elle n'avait aucune légitimité, qu'elle n'aurait même pas dû être là à l'oral, qu'elle n'aurait même pas dû être sélectionnée, et qu'il ne comprend absolument pas pourquoi elle est là et qu'elle n'a aucune chance d'intégrer Sciences Po. Et donc là, je sais vraiment pas quoi dire, puisque je vais pas lui dire que c'est pas grave, parce que si c'est grave, si un jury a fait ça, c'est quand même pas trop positif. Donc je commence à lui poser des questions pour mieux comprendre, et le jury avait absolument démoli le projet. On avait vraiment développé toute une construction, toute une cohérence sur son profil, et l'examinateur avait vraiment démonté tout notre travail. Donc évidemment, je me mets quand même à culpabiliser. J'arrête de creuser, puisque le fait de remuer le couteau dans la plaie, de toujours lui poser des questions, etc. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire quand on est en face de quelqu'un qui est en train de pleurer. Donc j'essaye de lui dire qu'on va l'accompagner jusqu'au bac de philo, que ça ne dépend plus d'elle, qu'il faut attendre les résultats. Je m'excuse aussi parce que évidemment à ce moment-là, je me sens fautive parce que j'ai quand même élaboré avec elle et sa coach son projet professionnel. Et du coup, je vais appeler sa coach et vraiment on va se remettre en question sur qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc on regarde, mais le master, le projet professionnel qu'elle a défendu devant le jury, eh bien tout était cohérent. On remonte les sources, on vérifie, mais je voyais pas vraiment sur quoi le jury avait pu la bloquer. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais pas la harceler pour creuser plus. Donc on a attendu le jour des résultats, et là, peut-être que vous vous en doutez, elle a été admise à Sciences Po. Donc évidemment, c'était une grosse surprise pour nous, évidemment pour elle aussi. Et le meilleur, c'est qu'au mois de septembre, elle nous a recontactés, et l'examinateur qu'elle avait eu à l'oral, eh bien, elle l'avait en professeur à Sciences Po, et il lui a dit que s'il avait fait ça, c'était juste pour la pousser dans ses retranchements, mais qu'en réalité son projet était cohérent et qu'elle avait sa place ici. Voilà, la réponse est là. Le jury avait fait ça juste pour voir si elle savait garder son sang-froid, la pousser dans ses limites, essayer de la mettre sous pression pour voir comment elle réagissait. Donc comme ça peut paraître très vicieux, mais en réalité c'est quand même compréhensible. Sciences Po attire énormément d'élèves, ce qui fait que leur taux de réussite est à seulement 10%. Ils refusent 9 candidats sur 10 qui postulent chez eux, et donc forcément ils doivent faire une sélection. Et leur but, c'est pas non plus d'avoir des bêtes à concours. Évidemment, ils veulent des candidats, des élèves qui ont des bonnes notes, mais ils veulent aussi des profils qui sont assez matures, qui sont capables de cerner et de comprendre les enjeux de demain, et surtout être actif, être acteur des enjeux de demain. Et ça passe pas que par des bonnes notes, ça passe aussi par un certain profil psychologique. Et donc en la poussant dans ses retranchements, le jury voulait tout simplement en voir plus sur sa personnalité. Donc ça peut faire peur. Nous on a très peu de candidats parce que souvent le jury est un peu piquant. C'est vrai qu'on l'a très souvent vu. S'il vous rate pas, si vous donnez une réponse qui est fausse, il va vous faire remarquer, il va essayer de vous déstabiliser un petit peu. Mais là c'était jamais allé aussi loin. C'est la seule candidate sur plus de 200 candidats qu'on a préparé à l'oral. D'ailleurs sur la base de ces 200 candidats, on a créé une banque d'images et également une banque de questions. C'est entièrement sur notre prépa privée. Encore une fois, c'est l'instant pub, le lien de notre site est en description. Leçon de cette anecdote. Si le jury vous déstabilise, voyez ça même comme un bon point. Parce que quand on déstabilise quelqu'un, forcément on baisse son niveau d'exigence vis-à-vis de lui. Quand on met quelqu'un dans les meilleures dispositions, eh bien on s'attend au meilleur de lui. Alors que quand on essaye de le pousser dans ses retranchements, on essaye de le mettre en difficulté, eh bien forcément on s'attend à ce qu'il soit en difficulté. Donc si vous êtes capable
de comprendre ça, que le jury veut vous mettre à l'épreuve, si vous êtes capable de vous détacher de la situation, et bien justement, c'est tout bénef pour vous. Parce que si vous gardez votre calme et que vous arrivez à répondre intelligemment alors que vous êtes mis sous pression, non seulement le jury va se dire « Ah ouais, il a bien répondu à la question », mais en plus, vous allez avoir des points en plus puisqu'il va se dire « Alors que je l'ai mis en pression ». Et justement, comment faire pour garder son sang-froid? Eh bien ça, c'est un exercice du quotidien. Moi, j'aime beaucoup la philosophie du stoïcisme, dont les écrits ont été un petit peu rassemblés dans un livre qui s'appelle « Ce qui dépend de nous ». Et ce qui est très intéressant avec cette philosophie, c'est que il faut agir sur les choses qui dépendent de nous. Et c'est la citation d'Épictète, prendre les autres choses comme elles viennent. Donc quand vous êtes à l'oral de Sciences Po, ça ne dépend pas de vous que le jury soit bienveillant ou non. Ça ne dépend pas de vous que le jury vous pose des questions compliquées ou non. Donc détachez-vous de la situation, essayez de garder votre sang-froid, de rester le plus calme possible. Et pour ça, deuxième astuce, eh bien, c'est de s'entraîner. Donc non seulement vous pouvez vous entraîner à faire ce qui dépend de vous dans la vie quotidienne, à essayer d'identifier les choses qui ne dépendent pas de vous et arrêter de stresser pour des choses justement qui sont hors de votre contrôle. Et ensuite, plus spécifiquement sur l'oral, eh bien, entraînez-vous. Comme vous l'avez très certainement compris dans cette vidéo, on propose des entraînements. Le lien de notre site est en description si vous voulez regarder tout ça. Et moi, je vous retrouve rapidement dans une autre vidéo YouTube.